imaginez une voiture française qui a survécu à plus de crises économiques, de ministres démissionnaires et de modes automobiles que n'importe quelle autre voiture. Eh bien, depuis 1990, la Renault Clio, c'est 17 millions d'exemplaires vendus. On pourrait donc faire quasiment 2 fois le tour de la Terre avec 17 millions de Clio garées les unes après les autres. Et voici qu'aujourd'hui, Renault nous présente la Clio 6 et c'est une vraie métamorphose. La gentille citadine rondelette est devenue beaucoup plus méchante. Capot plus long, calandre rempli de mini losanges, projecteurs en relief. Certains trouveront un petit air avec certaines anciennes Citroën. Et à l'arrière, on retrouve une signature lumineuse originale et plutôt réussie, avec 2 blocs séparés. Par rapport à la Clio actuelle, la 6e génération a grandi, elle est plus longue, plus large, plus imposante. Elle atteint maintenant 4,12 m de long, 1,77 m de large et 1,45 m de haut. À l'intérieur, Renault n'a pas lésiné non plus, la qualité perçue fait un bond en avant, mais on retrouve globalement la même planche de bord que sur la R5, c'est dommage. Bon point cependant pour les contreportes qui accueillent des petits détails très agréables à l'œil. Mais attention, tout n'est pas parfait. Oui, le coffre est plus grand, oui, la présentation fait plus premium, mais l'espace à l'arrière est toujours limité. Sous le capot, Renault dit adieu au diesel et crée une petite surprise, pas de motorisation électrique pour cette Clio. À la place, nous retrouverons un 1 litre de turbo-essence de 115 chevaux ou 120 avec la version GPL et sa boîte auto, ou une version hybride de 160 chevaux déjà vue sur le Captur. Mais la vraie surprise, c'est surtout cette version GPL dont le réservoir de GPL a désormais une capacité de 50 litres, ce qui autorisera une énorme autonomie en combinant GPL et sans plomb. Côté prix, on parle d'une entrée de gamme autour de 20 000 €. Mais bref, la Clio 6, c'est une citadine qui a décidé d'arrêter de jouer les gentilles filles de quartier pour devenir un peu plus énervée. Et vu qu'elle arrive avant le renouvellement de la Peugeot 208, la lionne peut déjà commencer à trembler parce qu'en 2026, la reine des citadines est de retour et elle compte bien rester sur son trône. Alors comment vous la trouvez cette nouvelle Clio ? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires.